Il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase qui est très simple, mais quand tu y réfléchis, il y a beaucoup de profondeur. Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu as perdu à l'intérieur. Et Chora, tu dis, c'est quoi cette phrase de fou là? C'est comme si quelqu'un, il est chez lui, il fait tomber ses clés de voiture, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, tout d'un coup, il y a une coupure de courant, il cherche, et tout d'un coup, il voit qu'il y a de la lumière à l'extérieur, il sort, et il commence à chercher. Son voisin, il vient le voir, il dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, j'ai perdu mes clés de voiture. Alors il lui dit, ah bon, ben viens, je vais t'aider à chercher. Et il commence à l'aider à chercher. Au bout de 5-10 minutes, tu lui dis, mais t'es sûr que tu les as perdues ici? Alors il dit, non, je les ai perdues à l'intérieur. Il dit, alors pourquoi tu cherches là? Il dit, parce que là, il y a de la lumière. Alors souvent, les gens, ils vont chercher chez l'autre. Il y a des gens qui manquent d'amour. Il y a des gens qui manquent d'attention. Il y a des gens qui manquent de bitachon atmi, de confiance en eux-mêmes. Il y a des gens qui manquent de chercher certaines choses. Et au lieu de les chercher à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont les chercher à l'extérieur. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque. Tout Akadosh Baruch Hu, s'il nous a créé mouchlam, entier. Alors c'est vrai qu'on a des petites lacunes, on a des petites choses qui nous manquent, mais c'est chez toi. À toi de le chercher au fond de toi, vraiment ce qui te manque. Tu verras que si tu arrives et tu n'accuses pas les autres, ouais, mais c'est à cause de lui que je ne suis pas bien, c'est à cause de lui que j'ai raté ma vie, c'est à cause de lui que j'ai fait ça. Toute ta vie, ça sera une défaite. Toute ta vie, tu vas grogner. Tandis que si toi, dans ta vie, tu es content, tu dis, ouais, Bezrat Hashem, ça va aller, tac, tac, j'essaie, je fais, tac, j'ai pas réussi, je suis tombé, je me lève, je refais, bah, 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 bah. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va te donner chez toi une réussite, un potentiel. Dans chacun d'entre vous, il y a un potentiel énorme qu'il n'y a pas chez moi, qu'il n'y a pas chez lui, qu'il n'y a pas chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a créé avec une caractéristique qui est spéciale à toi. Et ton but à toi, il y a 2 jours les plus heureux de ta vie. C'est quoi? Le jour où tu es né, parce qu'on fait ton anniversaire. Et le deuxième jour, quand tu découvres pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a envoyé dans ce monde. Comment on découvre? Plus tu vas faire des choses dans ta vie, plus tu vas faire des choses dans ce monde, plus Akadosh Baruch Hu, il va te diriger vers quelque chose qui est spécialiste à toi. Il y a plein de gens dans le monde qui ont fait des mille et une choses. Les gens qui n'ont pas réussi en général, c'est les gens qui essayent de copier les autres. Quand tu essayes de copier les autres, tu essayes de faire comme les autres, en général, tu sors comme un autre. Okay? Mais quand tu essayes d'être toi-même, tu essayes de réussir ta vie, tu essayes de faire ce que tu as envie de faire toi, alors tu arrives. Souvent, alors il y a des gens qui nous embêtent dans la vie. Okay? Il y a des gens qui nous... On ne meurt pas, écoutez bien cette phrase-là, on ne meurt pas de la morsure d'un serpent. Alors de quoi on meurt? On meurt du venin. En général, qu'est-ce que quand un homme il se fait piquer par un serpent? Ok? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi la première chose qu'il doit faire? S'il peut regarder quelle sorte de serpent, le photographier pour quand il arrive là-bas, qu'on lui mette l'antidote, l'antidote qui est nécessaire. Mais la chose qu'on lui demande de faire et qui est important de faire au niveau de la médecine, c'est de ne pas de bouger. Parce que plus tu vas te débattre, plus tu vas bouger, plus tu vas crier, plus le venin il va se propager dans le corps. Donc notre but à nous, c'est quoi? C'est essayer. Il y a des gens dans la vie, il y a plein de gens qui vont essayer de nous piquer, qui vont essayer de nous rouler, qui vont essayer de nous faire des embrouilles. Le but, c'est pas de s'agiter. Être calme et savoir quoi répondre au bon moment. Nous, on est là, on essaye de se battre, on essaye de réussir dans notre vie. Il y a des gens qui veulent nous mettre des bâtons là-haut. Ça fait partie du Nisayon. Ça fait partie de quoi? De l'épreuve. L'épreuve, elle est là, elle sera toujours là. Tu vas te marier, tu dis, ouais, moi j'en ai marre, la yeshiva, c'est que des épreuves, trucs, on mange pas, on a froid, on est trop, mais tu vas te marier, mon frère. Ta femme aussi, elle va te mettre des bâtons dans les roues. Toi aussi, tu veux lui mettre des bâtons. Après, tu vas dire, bon, c'est ma femme, les gosses. Pareil, Mais si toi, tu sais prendre la chose du bon côté, t'es joyeux, t'essayes. Tu regardes, t'essayes de sourire à la vie. N'attends pas que la vie elle te sourie. Si tu attends que la vie elle te sourie, tu seras toujours triste. Mais si toi tu souris à la vie, c'est-à-dire quoi sourire à la vie? C'est être heureux, regarder les choses du bon côté, regarder les choses, comment faire pour être encore mieux. Si tu y crois, c'est sûr que tu y réussiras. Aux États-Unis, il y a une dizaine d'années, il y a eu un jugement, un procès. Et c'est un homme riche, l'âge d'un businessman. Et pendant l'été, il a engagé une jeune fille, 18-19 ans. Et Loa Lenou, il a été accusé de meurtre sur cette fille-là.
Il y avait des preuves, tout ça, que c'était lui, il s'est embrouillé, il a eu quelque chose et il a été accusé de meurtre. Ils ont fait le procès, il a pris un avocat de je ne sais pas combien de millions de dollars pour pouvoir le défendre. Top, top du top. Et ils arrivent, et l'avocat, donc l'avocat qui était accusateur, qui accusait la personne, il apporte des preuves, devant le juge, devant l'assemblée, Et l'autre avocat, il dit pas un mot, rien du tout. Et le juge, au bout d'un moment, il tape, et il dit, écoute, si tu dis rien, c'est-à-dire s'il dit à l'avocat qui est le défenseur, si vous ne défendez pas votre client, c'est la chaise électrique pour votre client. Il a dit, monsieur le juge, avec tout le respect que je vous dois, lui, il apporte des preuves, des preuves, des preuves. Moi, j'ai engagé un détective privé. La fille, elle est au Mexique. Je lui ai fait prendre un avion. À 3 heures, vous allez voir la porte du tribunal s'ouvrir et elle va rentrer. Ça commence à faire un remue-ménage dans le tribunal et tout ça et tout. Il était 3 heures moins quart. L'autre, il continue à parler. À 3 heures pile, il dit, regardez, tous les gens du tribunal, ils se tournent vers la porte, ils regardent. Et ils attendent 3 heures, personne. 3h10, personne. 3h15, encore personne. 3h30, toujours personne. Qu'est-ce qui s'est passé? La tribunal dit quoi? Vous vous moquez du tribunal, ça veut dire c'est moquer d'un tribunal, c'est grave, c'est peine pénale. Il lui dit, je me moque de personne, mais regardez, tout le monde à 3h, 3h15, 3h30, vous êtes tous tournés vers la porte. Ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, toutes les preuves qu'il a apportées, c'est peut-être des preuves, mais elles ne sont pas vraies à 100%. Si vous n'aviez pas de doute, personne n'aurait regardé vers la porte. Donc ça veut dire que quoi? On ne peut pas accuser un homme qu'on a un doute. Donc mon client, il est acquitté. Et le client, il était content et tout, tac, il lui tape dans la main à l'avocat et tout. Le juge, il dit ok, d'accord. Il tape avec son marteau là. Et il dit, on va prendre, avec l'Assemblée, on va décider qui est coupable, qui n'est pas coupable, selon ce qu'on a. Une demi-heure passe, ils refont revenir tout le monde. Il dit, voilà, il décrète le jugement. Il dit, votre client est chaise électrique. Il dit, quoi? Mais voilà, tout le monde a... Il lui a dit, oui, c'est vrai, mais on a re-regardé les vidéos du Bet Mishpat, du tribunal. Tout le monde s'est tourné vers la porte. Le seul qui ne s'est pas tourné vers la porte, c'est qui? L'accusé. Parce que lui, il savait très bien qu'elle était morte. C'est lui qui l'avait tuée. Quand tu ne crois pas en toi-même, tu ne crois pas en ce qu'on fait et ce que tu vas faire, alors ça, c'est ça ton accusateur. Mais quand tu crois que tu vas réussir, tu crois que tu vas faire, tu crois que tu vas... Alors peu importe, tout le monde va croire avec toi, tout le monde va t'accompagner, tout le monde va te faire réussir. Et pas seulement toi, tu vas réussir, mais tous ceux qui sont avec toi, ils vont réussir. Donc c'est ça notre but. Essayez de croire qu'on va réussir, ça va arriver. Alors encore un jour, encore 2 jours, encore une semaine, encore un mois. Mais Bezrat Hashem, vous allez voir, ça arrive. Il faut juste croire en soi-même. Celui qui croit en soi-même, c'est sûr qu'il arrivera dans sa vie. Bon, Adonai, Amen, Amen.